Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro des 30 Wemby en 30 jours. Alors qu'est-ce que c'est? On va se faire une rookie rétrospective de la saison 2 Wembanyama, évidemment en se concentrant seulement, en tout cas principalement sur les très gros match-up, et surtout ce qui va être intéressant c'est de voir la diversité des profils que lui peut affronter, et puis de l'autre côté aussi à quel point est-ce que son évolution a été fulgurante. Et donc on commence aujourd'hui avec un match contre les Houston Rockets. Il va y en avoir 2-3 dans cette série contre les Rockets, et on commence avec, c'est pas son premier match de la saison mais c'est son deuxième je crois. Le premier il a pas joué non plus tant que ça va être son premier grand match, et vous voyez qu'on commence directement avec un post-up contre Alperen Sengun. On va au poste bas et magnifique. Et là c'est vrai que c'est aussi une des, vous le savez un peu, mais une des forces de création de Wembanyama, c'est un peu ce côté post-up, et surtout vous allez voir le fait d'arriver à faire partir le tir par-dessus n'importe qui, donc y compris Sengun là qui conteste magnifiquement, le tir part par-dessus, magnifique, super match, super premier panier pour ce match qui est lancé. On enchaîne avec un système très simple qui, vous voyez, hop, le switch, il est là, on fait exprès de un petit système pour déclencher, pour provoquer ce switch, sachant que les Rockets, on sait que ça va switcher, c'est le cas, le plus petit Dillon Brooks sur Wembanyama, donc on l'attaque, et le tir n'est quand même pas de si grande qualité que ça, hein. Vous voyez que c'est peut-être un peu dommage, c'est qu'on a un vrai avantage de taille, mais ça fait un spin et ça part sur un jump shot. Alors ok, il fait partir le tir par-dessus Dillon Brooks, on est d'accord, mais on n'est pas non plus sur un tir de grande qualité, hein, pardon, on n'est pas sur un lay-up, on est un tir fade-away en tombant sur le côté, un peu loin du panier. C'est vrai que c'est un peu un aspect où on va voir beaucoup de progrès au fur et à mesure de l'année, ça, ce côté post-up et utiliser la puissance, alors que là oui, là voilà, on le voit depuis les tout débuts, hein, donc pas le premier, le deuxième match NBA de Wemby, bah, c'est cette verticalité ahurissante, et là même il pique le alley-oop à Jeremy Sohan, hop, magnifique. Évidemment c'est un atout en transition qui est assez énorme, mais vous allez voir que c'est aussi un excellentissime joueur de transition qui se projette très très vite. Et là bon, on n'est pas du tout sur un panier en transition au panier, on est plutôt sur un hit check on va dire. Et c'est vrai que bon, déjà au niveau mécanique vous voyez que on va pas non plus détailler sur cette action, mais c'est quand même très très propre. On est peut-être un peu vers le bas, on n'est pas complètement vertical, on est un peu vers l'arrière pour le coup, mais hop, ça se met en place, c'est aussi la mécanique, hein, il est légèrement tilté vers l'arrière, ça dégaine bien. Bon, le tir, il n'y a rien à dire, hein, pour le coup ici, c'est peut-être juste la sélection de tir, et ce côté, tir très très tôt dans la possession, alors que certes le tir est un peu ouvert, mais voilà, ça on y reviendra aussi sur la sélection de tir, je pense, alors que là, hop, on passe de l'autre côté du terrain avec une petite position défensive contre Dillon Brooks, plus petit. Vous voyez que aussi, dès le début de la possession, qu'est-ce qu'on a? On a Wembanyama qui vient zoner un peu à l'intérieur, au cas où, hop, au cas où il y a un cut, je me mets là, je reviens sur l'attaquant qui est un peu délaissé, et là c'est ce que j'apprécie, c'est la technique dans les petits espaces. Vous allez voir que déjà premièrement la posture défensive est parfaite, on oriente vers le côté, vers la ligne de fond, pardon, pour enfermer de ce côté au cas où. Donc les appuis sont positionnés pour ceci, hein, donc le pied droit bien en avant, il n'est pas pile en face si vous voulez, il n'est pas pile face à Brooks, il essaie un peu d'orienter vers ceci, donc bonne position, bonne posture, la main déjà levée, c'est parfait. La fin de départ de Dillon Brooks qui en fait, hop, ça part sur un step back. Vous avez peut-être vu Dillon Brooks, mais regardez cette fois, hop, le jeu d'appui de Wembanyama qui, hop, quand ça commence à partir, je mens dans la feinte, et surtout la fluidité des hanches. Je sais pas si vous voyez la fluidité des hanches et hop, pour se retourner vite, et directement, vous voyez que le tir n'est pas encore déclenché, et il est en train de se propulser et presque en train de contrer le tir. Donc encore une fois à vitesse réelle, une dernière fois, vous allez voir, hop, les hanches, je me retourne, les petits pas, et je suis directement en train de contester le tir. Donc magnifique, hein, cette technique des petits appuis. Et là, on est sur un catch and shoot en attaque, c'est-à-dire que hop, pick and roll avec Devin Vassell. On a notre ami Dillon Brooks qui défend Wembanyama, qui va venir faire un stunt. Vous voyez qu'il bouche l'espace, hein, sur le drive. Vassell peut pas driver, il abandonne Wembanyama, son propre attaquant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Opportunité de catch and shoot. C'est vrai que bon, vu la taille, il peut le prendre, il peut faire partir le ballon, il n'y a pas de souci. Et puis c'est un catch and shoot, donc un peu préparé. Ok, c'est pas trop de problème. C'est juste que est-ce qu'il n'y aurait pas moyen soit d'attaquer un close-out qui... le close-out il est en plein sur lui, donc est-ce qu'on pourrait pas partir sur drive direct et avoir un meilleur tir que là, ce tir un peu contesté en tout cas? Je sais pas, c'est aussi tout le problème, c'est qu'avec sa taille, en fait il est quand même capable de faire partir le tir n'importe quand et face à n'importe qui, donc parfois peut-être ça abuse un tout petit peu, ça abuse entre guillemets, hein, parce que vous voyez que le tir est quand même de qualité, mais est-ce qu'on aurait pu faire un peu mieux peut-être? Je ne sais pas, et d'ailleurs justement on voit que hop, l'action d'après, qu'est-ce qui se passe? Il est off-ball alors que le ballon est ici, il remonte à 3 points, Brooks qui fait une fermeture, un close-out sur lui, et donc qu'est-ce qu'il fait cette fois? Il attaque, voilà. On s'ajuste par rapport à la position d'avant, il attaque, il obtient la faute, et de lancer franc, et c'est vrai que c'est voilà, d'une position à l'autre, vous voyez que, je prends chronologiquement, hein, le match, hein, je sais pas si vous voyez un peu le bandeau en bas ou pas, mais on prend chronologiquement les actions, et vous voyez que ajustement par rapport à avant. Cette fois on attaque sur du drive, et c'est un peu l'avantage, c'est que ok, il est plus petit, il va être mobile, mais il peut pas contenir en termes de taille. Même je sais pas si vous voyez au démarrage à quel point déjà il est débordé, Dillon Brooks.
dès le démarrage. Voilà, là le côté, on voit aussi le côté physique et athlétique surtout de Wembanyama qui rentre dans le drive. Regardez à quel point il descend assez bas sur ses appuis pour lui, pour sa taille. Bon, vous allez me dire c'est encore haut, mais c'est pour sa taille, c'est bien. Et puis provocation de faute parce que c'est un phénomène. Donc voilà pour cette attaque de close-out. Un peu de rebond ici, hop, je vais vous le mettre au ralenti. Regardez où est-ce qu'il va chercher le ballon dans le trafic. C'est surhumain. Et ça, c'est ce qu'on appelle high point, pardon. Donc aller littéralement pointer haut, peut-être on peut le dire. Non mais aller chercher le rebond à son plus haut point. Voilà, littéralement on peut le traduire comme ça. C'est quand même un peu plus joli. Et c'est vrai que c'est un atout énorme hein, dans le trafic de pouvoir regarder avec ses bras déployés et prendre le rebond par-dessus n'importe qui. Après c'est vrai que le choix derrière il reste 13 secondes à l'horloge. Forcément, après un rebond, 13 ou 14 secondes, et déclencher un tir un peu rapide qui n'est pas de grande qualité. Ça, pour le coup, en termes de choix, sélection de tir, c'est peut-être pas top. On enchaîne avec une autre possession, et c'est un des premiers pick and roll inversé de Wembanyama. Alors, qu'est-ce que c'est pick and roll inversé ? Inversé, pourquoi ? Parce que c'est le grand qui a le ballon. Okay, d'habitude, le grand, il pose l'écran. Cette fois, c'est le grand qui a le ballon. Quoique, c'est même pas inversé, parce que c'est pas un petit qui pose l'écran, c'est juste un pick and roll entre gros, on peut dire. Donc, Zach Collins et Wembanyama. Et vous voyez que là encore, le côté qualité athlétique, au démarrage en tout cas, ça se gâte un peu après, mais au démarrage, regardez à quel point il rentre bien dans son drive, hop, la flexibilité de la cheville notamment, on rentre dans le drive, on est pas mal, et le problème c'est que ici, il commence à avoir un décalage sur Jabari Smith, mais le dribble est peut-être pas top, et donc on n'arrive pas à continuer. Parce que là, pour le coup, ici, le démarrage est bon, l'écran affecte Jabari Smith, là il pourrait y avoir un chemin de drive, sauf que la qualité de dribble est peut-être pas encore parfaite pour continuer, donc on abandonne, ça fait une passe assez simple pour le tir à une passe près. Ok, mais en tout cas, on voit cet aspect aussi de pick and roll. Il peut être un porteur de balle sur pick and roll. Donc ça, c'est quand même assez bien. Alors que là, on enchaîne avec une action défensive. Il est ici, Wembanyama en transition. Il défend, ça va être Jason Tate, je crois, ici. Donc déjà, on le voit rôder une première fois autour de la raquette parce que aussi Jason Tate, c'est pas un bon shooter. La balle vers Jason Tate. On revient, super, on contient. Et puis ensuite, pick and roll contre Jalen Green. Et là encore, regardez les appuis, la posture de Wembanyama, bien sur les appuis, voilà. Et quand ça commence à partir sur un step back ici pour Jalen Green, on est prêt. Et donc, regardez, on coulisse, on reste en face, on croise pas les appuis. Hein. On coulisse en ne croisant pas les appuis, donc on garde le pied derrière, et hop, dès que ça part en step back, on peut rebondir à partir de cet appui, on est prêt, et on va presque contrer le tir. Ça passe à une phalange près. Et c'est vrai que c'est quand même assez dingue quand on y pense, parce que, hop, j'essaie de retrouver le pick and roll ici, c'est qu'en fait, on est en position de drop là, donc on est, l'écran est ici, il est quand même un peu plus bas par rapport au niveau de l'écran, donc là, effectivement, il y a une possibilité de pull-up à 3 points, contre à peu près n'importe qui, c'est l'arme anti-drop, l'arme anti, l'intérieur est bas, je peux dégainer ici, j'ai un peu d'espace, sauf que non, regardez la capacité de fermeture, qui est assez extraordinaire, de par ses centimètres, évidemment. Donc voici pour cette action défensive, et puis, là encore, on repasse en attaque, et bon, le tir est pas top, ça fait partie de cette sélection de tir un peu contestable hein, pour le coup, mais ce que je vous demande d'admirer surtout, c'est la variété du profil et cette capacité pour un grand de cette taille à venir faire des shoots en dribble and off. C'est-à-dire en jeu de main à main comme ça, donc un mec qui a la balle qui fait à moitié un écran, à moitié je donne la balle, un dribble and off, voilà, jeu de main à main. Et c'est vrai que des mecs de sa taille qui sont capables de sortir d'écran en mouvement comme ça, de jouer des dribble and off et derrière de directement mettre les appuis, dégainer, c'est quand même assez rare, hein, pour pas dire unique. Et bon, il peut dégainer, c'est bien, il a cette coordination, il a ses qualités athlétiques. Après, c'est vrai qu'en soi, est-ce qu'il aurait dû dégainer ? Peut-être pas. Vous voyez que Jeff Green, mine de rien, est quand même pas mal sur Wembanyama, donc le tir est quand même assez compliqué. Donc voilà, ça c'est une thématique qu'on va voir toute l'année, je pense, en tout cas, durant toute cette série des Wembanyama, des 30 Wemby en 30 jours, c'est la sélection de tir, même si ça valait beaucoup mieux en fin de saison, vous allez voir. Là encore, bon, là, pour le coup, on va être assez indulgent parce qu'on est en fin de possession, ici. Donc Wembanyama est ici, il va poser un écran. C'est vrai que les écrans, ça aussi, je le mets aussi pour ça, les écrans sont pas top, ils sont pas encore très bien posés, en tout cas sur celui-là, on verra pour la suite, mais ici l'écran est pas très bien posé, alors qu'on est en toute fin de possession, il reste 6 secondes à jouer sur l'horloge. Là, la stratégie, c'est même pas tant de glisser l'écran, donc de pas vraiment le poser et de vite aller au panier. Là, l'écran est juste pas très bien posé, donc il n'y a pas de contact, donc vous voyez que Vassell, il sort de l'écran, il a encore Brooks attaché, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de test, et donc on s'en remet à une passe, un catch and shoot qui est obligé d'être dégainé parce que Vassell il a tenté de dégainer le pull-up face à Dylan Brooks, il a vu non, tiens, prends la patate chaude, et c'est toi qui dégaine, mais voilà. Le tir, c'est pas très grave ici, hein. Le tir, il reste une seconde, il le prend, tant pis. Surtout la pose d'écran qui était peut-être pas top. Alors qu'ici on est sur une action défensive et on le voit en protection de panier ici même. Il défend sur Sengun évidemment, il va y avoir un curl ici sur la remise en jeu, un curl de Dylan Brooks qui va curler jusqu'au panier, donc curler trajectoire un peu courbée comme ça, on revient vers le panier et Wembanyama peut-être il a un pas
de l'action. Donc c'est pas scandaleux, hein. C'est pas du tout scandaleux, c'est peut-être que les défenseurs de l'année, les défenseurs d'élite qui sont en plein dans leur prime, etc., peut-être ils auraient déjà fait un pas de côté ici en anticipant l'action. Là, vous voyez qu'il est sur l'action, mais il passe à une phalange près, quoi, encore une fois. Et ça, vous voyez à quel point on est proche ici. Donc imaginez si, en amont de l'action, quand il y a le curl qui se fait là, si déjà ici il faisait un pas de côté un peu plus pour fermer, et il le fait pas. Donc ça se joue à 1 millimètre près, mais après il y a aussi cet aspect avec Wembanyama d'apprendre déjà cette technique des petits espaces autour du panier, où il n'est pas encore parfait, mais c'est surtout aussi le fait qu'il a toujours eu une marge d'erreur extraordinaire de par ses centimètres, donc il a jamais eu besoin d'être parfaitement placé. Je me demande aussi à quel point est-ce qu'il n'y a pas un truc de je fais comme avant, sauf qu'en NBA, mais non, tout va tellement plus vite, la marge d'erreur elle est beaucoup plus faible, donc il y a besoin de ce genre de timing parfait, alors que là on voit aussi, on enchaîne un pick and roll inversé, tiens, le voici, j'en parlais tout à l'heure, le gros qui a le ballon, le petit qui pose l'écran, donc pick and roll inversé, voilà, il prend l'écran, et pour le coup, encore une fois, sélection de tir. Voilà, on sait qu'il aime bien les pull-ups, on le sait, c'est juste que là, ça dégaine peut-être un peu vite, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un peu mieux, ou en tout cas, de faire une meilleure lecture par rapport au positionnement de Sengun qui est bien, qui conteste, c'est parfait, là, si vous êtes Houston, c'est excellent à concéder, hein, ce genre de tir, si vous êtes les Rockets, et puis là, voilà, là aussi, on passe en défense et le côté technique défensive, on est sur un pick and roll Dillon Brooks et Alperen Sengun, ok, que se passe-t-il? L'écran est là, donc on est plutôt en retrait par rapport au niveau de l'écran, plutôt en drop, voilà, on reste en drop pour protéger le panier, ce qui crée une situation de 1 contre 2, 1, 2, hop, il doit gérer un peu les deux, donc il doit faire un peu l'essuie-glace, sauf que vous allez voir, si je le passe au ralenti, il fait l'essuie-glace, mais la technique est pas parfaite. En fait, en réalité, regardez, il se jette pour contester, et donc la faute est un peu facile, même s'il fait pas grand chose, hein, mais c'est juste qu'il se lance de la mauvaise manière, donc la faute est un peu facile pour l'arbitre et pour Sengun. Et le truc, c'est que on n'a pas encore cette technique un peu parfaite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là où la passe est faite, dans ce genre de drop où il doit rester en 1 contre 2, il faut toujours qu'il soit face à l'action. Et donc là, plutôt que de croiser les appuis, regardez, le pied gauche ici et le pied droit, il va le passer devant, comme ça, hop, voilà. Vous voyez que là, il n'est pas face à l'action, il croise les appuis. Là, dans ce 1 contre 2 en drop, il est censé coulisser et donc ne pas croiser les appuis. Donc le pied gauche, il faut le ramener ici et ensuite le pied droit à côté, mais pour qu'en gros les hanches soient toujours en face et qu'il est toujours dans le dos le panier, ce qui n'est pas trop le cas. Donc là, il se jette un peu en l'air et il se dit avec les centimètres, ça va le faire. Mais sauf que avec la vitesse où ça va, ça pour les arbitres NBA, c'est une faute. Alors c'est peut-être une faute un peu sévère. Mais voilà, c'est ce genre de petits détails, un peu de technique de placement qu'ils ne maîtrisent pas encore sur ce premier match. On verra pour la suite, vous allez voir. Mais sur ce premier match, il n'y avait pas tout ça, donc petite faute. Et alors que là, hop, on est deuxième mi-temps, on enchaîne avec une position défensive. Il est ici, dans le corner. Une horns, en action horns, donc qu'est-ce que c'est? Un en tête de raquette, un tout en haut, deux en tête de raquette, deux dans les corners. Ça fait un A là, je sais pas si vous le voyez, le A. Wemby est dans le corner. Et on va le cibler par une sortie d'écran. Voilà, c'est un peu le but de le cibler, c'est que vu qu'il va être proche du panier, on reviendra sur le rôle du Lomen plus tard, sur le match d'après sans doute, mais là ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'il va vouloir dézoner pour aider à l'intérieur, donc hop, le système c'est une sortie d'écran pour essayer de le perdre à travers l'écran. Voilà, Jabari Smith qui attrape la balle, qui fonce, mais sauf que excellente couverture de Wembanyama qui s'est pas fait prendre dans l'écran, donc c'est parfait. Et puis on enchaîne, Sengun qui va au panier, et cette fois l'aide magnifique de Wembanyama, un truc qu'il a peut-être un peu hésité à faire pour l'instant sur la première mi-temps. Là on sort des vestiaires, toute première action de la deuxième mi-temps, déjà ici ça traverse l'écran, magnifique, hop, et ça neutralise l'action, c'est parfait. Et puis ensuite, même si Jabari Smith Junior est un très bon shooter à 3 points, il n'hésite pas à l'abandonner pour aller aider, parce que un tir au panier c'est l'action la plus rentable, et donc ça vaut beaucoup plus un tir au panier qu'un tir à 3 points de Jabari Smith. Donc de toute façon son rôle c'est ça, c'est de venir aider. Prise à 2 sur Sengun, c'est parfait, on force la balle à aller ailleurs, ça fait la rotation, et ça finit même avec un tir contesté grâce à Jeremy Sohan. C'est parfait, voilà, ça c'est exactement ce qu'on va essayer de faire côté Spurs, ça va être de optimiser la protection de panier de Wembanyama et de lui dire tu t'en fiches un peu des match-ups individuels, va aider au panier. Et alors que là on voit une action en transition, voilà, la fluidité, les centimètres, tout ceci est parfait. C'est un peu l'alien, hein, le phénomène Wembanyama qui ça a ce genre d'action en termes de qualité athlétique, de fluidité et de vivacité, même pour sa taille, c'est assez ahurissant. Et puis surtout les centimètres à la fin, parce que Jabari Smith il est en position, mais regardez à quel point le ballon est relâché haut. Voilà, il n'y a aucun moyen de contester ça. En plus, il prend la faute. C'est parfait. Avançons. Il est toujours ici sur Jabari Smith. On le voit. On enchaîne. Il est côté faible. Voilà, pick and roll. Et là,
Voilà ce que je disais tout à l'heure avec l'action où il vient aider sur Alperen Sengun sur le post-up. Il n'a pas hésité à aller aider. Là, cette fois, c'est fait exprès en fait. Hein. Les Rockets, qu'est-ce qu'ils font ? On met en place ce pick and roll avec ce spacing, 2 d'un côté et 1 de l'autre. Donc parfois on dit le côté full d'un côté et le côté single ici parce qu'il y a un seul attaquant, donc un seul défenseur. Quelle est l'idée ? En fait, c'est que quand on a un pick and roll ici, le côté faible, le côté qui doit aider, ça va être ici, et sauf que vous voyez qu'il est seul. Donc si Wembanyama vient aider, il n'y a personne ici qui peut coulisser pour prendre sa responsabilité. Ce qui fait que Wembanyama là ne fait pas totalement la rotation, il hésite un peu. Voilà, et donc Jalen Green peut aller au panier sans que Wemby s'interpose. Et ça, c'est clairement le type d'action où à l'avenir, il faudra lui dire n'hésite pas, de toute façon, même si tu abandonnes un shooter, et même un bon shooter, c'est pas très grave, viens surtout protéger le panier et forcer le kick-out au moins. Mais voilà, aussi très bon design, très bon système de la part des Rockets qui l'ont isolé seul sur un côté pour faire ça. Alors que là, on enchaîne avec une possession en post-up. On commence la mi-temps comme ça, côté Spurs. On attaque. Et le problème, c'est le maniement de ballon, le dribble qui n'est pas encore parfait. On attaque le contact, ça résiste bien à côté de Jabari Smith parce qu'il est un peu plus bas, mais regardez à quel point il a les appuis écartés, Jabari Smith, pour bien s'ancrer au sol et avoir un centre de gravité plus bas pour mieux pousser et mieux repousser. Donc ça repousse très bien, et ça perd la balle. Mais voilà, c'est peut-être aussi un aspect où il n'a pas encore totalement les power moves. Wemby, on le sait, mais parce que pour l'instant il est juste grand. Il n'est pas encore extrêmement costaud. De nouveau, on tente sa chance contre Jabari Smith. Cette fois, la prise 2 arrive, ça kick out. Et ça fait un tir relativement ouvert, malheureusement manqué. Mais voilà, encore une fois, on l'installe au poste bas. Hop, ça arrive, la prise à 2 va se déclencher relativement rapidement cette fois-ci. Et d'ailleurs, vous voyez que on est un peu loin du panier, un peu plus loin du panier, et il se met face au jeu cette fois. Il va pas comme avant dos au panier à faire des power moves. Non, hop, on se retourne, je vais essayer d'attaquer comme ça. Voilà, la prise à 2 qui arrive. Encore une fois, le ballon est presque perdu, mais hop, la bonne. Voilà, ça c'est aussi le cheat code, c'est que prise à 2, mais regardez à quel point la prise à 2 l'affecte. Pas tant que ça, parce que vu la taille qu'il a, en fait il peut passer par-dessus la prise à 2 sans trop de problème, donc ça panique pas, c'est parfait. Et ça kick out pour un tir de l'autre côté, côté faible, punir un peu le surchargeage du terrain. On avance, le voici, et voilà, encore une fois, la transition, ça c'est un élément où il est fantastique, un élément où il a brillé cette saison, il court plus vite que les autres, et en plus il y a ce côté centimètre, meilleure cible de l'alley-oop de l'histoire. Cette fois il n'y a pas le panier, mais il y a les lancers francs, donc c'est génial. Enchaînons, le voici, Wembanyama, ici même. Et on n'est pas tellement sur un très bon tir, hein. Je sais pas si vous avez vu, donc on a une zoom action ici, voilà, un jeu de main à main. Vassell qui va prendre l'écran, Wembanyama est ici, il va remonter en même temps que le pick and roll. Ça c'est un classique, hein. Côté Spurs, on va le voir plein de fois cette saison, c'est les deux shooters côté fort ou côté faible d'ailleurs, qui vont inverser de position. Donc Trey Jones, il descend, Wembanyama il remonte. Pourquoi ? Pour en fait essayer de perturber Brooks et Jabari Smith en termes de switch, de match-up. Voilà, c'est juste le but des Spurs, c'est de créer un peu de confusion pour que quand il y a un drive, si les deux ils sont occupés à regarder qui a qui en termes de match-up, ils pourront pas défendre sur le drive, donc cette fois ça marche pas. Et voilà, là on est vraiment typiquement sur le côté, je peux faire partir le tir face à n'importe qui. C'est juste un peu dommage parce que le tir, il est quand même bien contesté. Il y avait peut-être moyen de faire autre chose avec encore 8 secondes à l'horloge. Mais bon, c'est toujours le dilemme mais en même temps il peut faire partir le tir face à n'importe qui. Mais c'est pas non plus un tir de grande qualité ici parce qu'il est pas totalement ouvert non plus. Alors que là, hop, de nouveau en post-up, ça finit, ça fait tourner, le tir est ouvert et vous avez vu que tout est parti donc de la création de notre ami Wembanyama, alors que ça bug un peu. Voilà, ici même Wemby qui va s'installer au poste bas contre Reggie Bullock d'ailleurs. Vous voyez qu'en transition, il voit qu'il a un match-up préférentiel plutôt pas mal, donc ça fait un mismatch, le plus petit Bullock qui est sur lui. Donc qu'est-ce qui se passe, mismatch, une prise 2 qui arrive de suite, il le sait, là encore le luxe de pouvoir passer par-dessus la prise 2, regardez. Pas du tout paniqué par la prise à 2. Les mecs sont très grands, c'est des athlètes NBA avec les bras tendus. Mais non, c'est pas grave, je peux passer par-dessus. La lecture pour Zach Collins qui avait coupé dans le dos de l'aide. Ça fait tourner. 3 points grand ouvert. Et voilà. Et en plus, le rebond derrière. Le voici, le rebond par-dessus tout le monde. Hop, regardez. Dans le trafic. Voilà, regardez, il arrive à prendre le ballon par-dessus, même par-dessus le niveau du cercle même. Donc c'est parfait, ça crée une deuxième chance. C'est la capacité au rebond de Wembanyama. Repassons en défense et là, voilà, un peu de naïveté ici, en tout cas il se fait avoir sur la feinte. Donc pick and roll, Fred VanVleet avec Sengun, le voici, on reste en drop, on reste bas par rapport au niveau de l'écran. Donc ça laisse une poche ici pour le pull-up, c'est ce que fait Fred VanVleet, il fait genre le pull-up, ça mord sur la feinte et donc c'est l'expérience de Fred VanVleet. Je fais sauter le défenseur en drop et je glisse la balle.
et ça libère un panier pour Sengun. Bon, ça c'est pas totalement de sa faute, hein. Pour le coup c'est peut-être les rotations de deuxième rideau aussi, hein, qui sont pas top, mais derrière, et ben voilà, derrière ça court en transition et ça va punir, donc j'ai coûté 2 points entre guillemets, coûté parce que c'est pas totalement lui, mais j'en rattrape 2 directement derrière. La transition, encore une fois, la transition, et ce côté alley-oop. Et alors que là, c'est pareil. Le voici Wembanyama, cette fois on va même pas utiliser un écran, juste on y va, regardez, ligne droite, hein. 1 contre 1, Fred VanVleet contre Trey Jones, la petite hésitation, et là c'est ce genre de situation où il hésite un peu à y aller, parce qu'il se dit mais non, il y a quand même mon attaquant qui est pas là, donc j'y vais pas totalement, en tout cas j'y vais pas avec un timing parfait, et bah, il est un peu en retard, ou en tout cas voilà, Fred VanVleet arrive tout de même à glisser le ballon, quoique je suis un peu sévère en disant il est un peu en retard, parce qu'il était quand même sur le ballon. C'est VanVleet qui a fait un truc assez dingue, mais voilà, en tout cas j'apprécie l'effort et le côté, hop si on met, le côté, bah, au final, alors je reste pas cloué dans le périmètre, parce que vous allez voir que les équipes vont essayer de le clouer dans le périmètre, de l'éloigner du panier. Là on voit qu'il va directement sous le panier aider, et c'est vraiment là où il est le meilleur, hein, évidemment, ça vous le savez. On revient en transition, ici même, Wembanyama contre Sengun, pick and roll avec Fred VanVleet, le voici, et cette fois, il reste bas, il mord pas sur la fin, donc VanVleet en profite pour dégainer le pull-up à 3 points. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave, hein, ça c'est le schéma défensif qui veut ça, donc ça c'est le tir qu'on est censé concéder si on est les Spurs, donc pas de souci. Pick and roll avec Devin Vassell, pas de décalage créé, et puis derrière on perd la balle sur le dribble, donc là encore, hein, la pose d'écran qui est pas top, vous allez voir, mais en même temps, parce qu'on veut pas vraiment poser l'écran, on veut juste glisser vite au pick and pop, ça marche pas trop, donc on rend la balle, isolation face à Sengun. Et là, c'est vrai que c'est le genre de situation où ça manque un peu d'un dribble, un peu, alors, à la Giannis. Vous voyez un peu ce côté, je suis grand, je suis long, avec des dimensions irréalistes. Et surtout, Giannis a développé ce dribble qui lui permet de, isolation loin du panier, je peux aller au panier. J'ai ce dribble fonctionnel. C'est peut-être ce qui manque encore un peu sur ce premier match pour le coup. Vous voyez que le côté move, il passe pas. Donc, perte de balle ici pour le coup pour Wembanyama. Mais on espère que ce genre d'isolation totalement isolé, hein, où il y a l'espace de faire le 1 contre 1, il pourra les punir un peu plus. Et alors que là, on voit un autre aspect hyper dangereux du profil de Wembanyama, c'est contre le switch. Donc on est sur un double drag piqué dans la 2 écrans ici même. Voilà, les Rockets, ça switch tout parce qu'on n'a pas Sengun sur le terrain, le pivot c'est Jeff Green, donc ça switch, ok. Donc Dillon Brooks sur Wembanyama, un deuxième écran ici, double écran ici, sur le pick and roll, et ensuite un écran, hop, pour McDermott qui va remonter pour un tir, sauf que ça switch à nouveau. Donc pas de décalage sur cet espace, mais de nouveau switch, ça veut dire le plus petit Fred VanVleet sur Wembanyama, et donc la position est parfaite, on donne la balle, la passe est pas parfaite, il obtient la faute. Après c'est vrai que ça c'est un aspect où il faut qu'il apprenne un peu plus à sécuriser la position, alors il le fait pas mal, hein, on verra, mais il y a surtout cet aspect de menace en fait, de menace, on peut pas switcher contre lui quoi. Là vous voyez que VanVleet il fait faute en fait, hein, même si Wembanyama n'arrive pas totalement à... Il n'a pas encore une base, comme on dit, une base, une partie basse du corps hyper solide pour vraiment s'installer et faire comme il veut. On voit que VanVleet le bouge, mais en même temps, VanVleet fait la faute parce qu'il ne peut pas gérer, quoi. Donc ça, c'est aussi un aspect de l'arme anti-switch ultime de la part de Wembanyama. On le verra sur d'autres matchs, surtout pas que sur celui-là, on le verra sur plein d'autres matchs, cet aspect de arme anti-switch, parce qu'on peut pas changer sur lui. Et puis là, un post-up et on va au panier. Voilà, ça c'est typiquement, je pense que vous en souvenez, hein, peut-être de ce dunk. C'est une action classique, je sais pas, parce que pas trop justement, il le fait pas, peut-être pas autant qu'il pourrait, mais voilà, c'est vrai qu'en post-up, ne pas se contenter de faire le fadeaway et d'aller jusqu'au panier, ça c'est quand même génial, quoi, parce que la différence de rentabilité elle est immense, hein, entre un fadeaway ou un face-up jumper par-dessus le mec, ou alors voilà, je m'installe face à Jabari Smith, hop, je l'oriente d'un côté, le jab step, hop, et le spin move, et en plus sur le spin move, voilà, quand il fait un spin avec ses longues jambes, il couvre une quantité de terrain qui est incroyable. Donc souvenez-vous la première possession tout à l'heure où Jabari Smith sur le power move, il le repoussait, ça avait fait une paire de balles pour Wembanyama. Là non en fait, hein. Là c'est j'y vais pas en mode power move, hop, je fais semblant et ensuite je spin de l'autre côté et puis les bras, le dunk. Voilà, ça c'est le cheat code de Wembanyama, c'est que je ressors de l'autre côté du panier et j'ai quand même la longueur de bras pour faire un dunk, hein, alors que d'autres auraient peut-être pas pu. Et puis là pareil, la longueur de bras, cheat code en défense contre Sengun, donc on a un pick and roll. Hop, empty pick and roll, donc un pick and roll avec le corner empty, vide littéralement. Ça part sur le côté, donc un jeu à 2 contre 2 ici. On glisse la passe pour Sengun. Là voici, et là c'est pareil. Là en termes de positionnement et de technique, c'est pas parfait, il est pas parfaitement placé.
Vous voyez qu'en plus, il n'y a pas non plus la puissance, il va pas non plus absorber le choc de manière... Il peut se faire bouger hein, pour le coup, et notamment Sengun, lui aussi on peut parler de lui, mais en termes de flexibilité de cheville, en termes de descendre le centre de gravité pour avoir une meilleure puissance et pour dégager du chemin, il est très fort. Donc il y arrive, hein, il arrive à bousculer Wembanyama et à prendre la position, hop, proche du panier, sauf que le cheat code c'est les bras quoi. Et ça vous allez voir qu'on va le voir beaucoup de fois durant cette série contre plein d'adversaires différents, mais en termes de protection de panier, ce qu'il n'a pas en puissance, il le rend en termes de, en termes de longueur de bras. Et donc il y a des gens qui peuvent lui rentrer dans le lard, voilà comme ici, il lui rentre dans le lard et le dégager du chemin, sauf que les bras sont tellement au-dessus et la longueur est tellement au-dessus qu'en fait il est étouffant même s'il se fait un peu dégager du chemin quoi. Il se fait un peu attaquer agressivement, mais faire partir le tir par-dessus lui, c'est quand même pas si facile que ça. Et alors que là, voilà, c'est parfait. Là, je sais pas si vous avez vu, mais on a vu exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire, pareil, hein, les Rockets, ils font exprès, on l'isole sur un côté single, voilà, il est tout seul, donc pour un peu le dilemme, soit je vais aider, mais personne pourra coulisser. Et là, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire, mais même si t'es face à un bon shooter, tu viens, tu abandonnes, parce que la priorité, c'est protéger la raquette. Voilà, c'est parfait. L'aide au panier, ça fait tourner, les Rockets sont obligés de faire tourner. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que derrière, les rotations des Spurs sont pas encore de haut niveau, mais parce qu'on n'a pas encore affaire à une top équipe, hein, évidemment. Donc ça, vous mettez la défense off-ball, les défenseurs off-ball des Timberwolves, tous les close-outs sont parfaits, on se fait pas déborder. Mais au moins, on a eu cette rotation et ce côté, on va le déployer au panier, c'est parfait. Et puis là, encore un contre spectaculaire, vous l'avez peut-être en tête, hein, vous l'avez peut-être connu en début de saison, le double contre même sur Jabari Smith durant le Money Time. Donc on est en transition, le 1 contre 2. Et puis là encore, en termes de technique, on n'est pas parfait. Il est dos à l'action, c'est pas grave, on saute et la longueur qui sauve tout. Magnifique. Et puis d'ailleurs, on l'a même pas encore évoqué, on va l'évoquer beaucoup, je pense aussi, mais c'est pas que la longueur, c'est la coordination main-œil. C'est-à-dire la coordination, la capacité à viser, si vous voulez, à viser avec les mains. Et vous voyez que là, c'est ça. Hein, parce qu'il n'y a pas juste le fait d'avoir des grands bras, il va taper dans le ballon. Ça, c'est vraiment la qualité des porteurs de balles, j'allais dire. Non, pardon, des protecteurs de panier d'élite. C'est cette coordination main-œil, de savoir viser. Et là, c'est parfait. Là, c'est être capable de viser comme ça, en se retournant dans le mouvement, c'est un truc absolument absurde. Donc voilà, 2 contres spectaculaires pour ceci. Là, voilà, là, on retrouve un peu sur le côté, il est proche de l'action en plus, hein, il est dans ce qu'on appelle le rôle du low man. Je vais pas développer ici, je le ferai plus tard. D'autres matchs, notamment contre Phoenix le prochain. Mais là, dans le rôle du low man, comme on dit, donc le low man, l'homme le plus bas, littéralement, le plus bas sur le terrain, donc par rapport à la ligne de fond, c'est lui qui est censé venir aider au panier. Sauf que là, hop, vous voyez que petit, une seconde d'inattention, je viens pas totalement aider. Et ça fait un panier. On avance, de nouveau, même post-up, Sengun contre Zach Collins pour avoir donc Wembanyama loin de l'action pour aider. Et cette fois il vient aider, et cette fois faute offensive. Mais c'est vrai que ça, je l'ai même pas expliqué, mais c'est aussi pour ça qu'on a commencé l'année avec Zach Collins et pas Wembanyama en post 5. C'est que, enfin en tout cas, bref, avec les deux ensemble plutôt qu'un bon spacing, c'est pour ça en fait. Pour qu'on ait quelqu'un qui puisse prendre le gros sur le ballon, en fait, qui puisse défendre face au ballon, face à un gros, pour déployer Wembanyama non pas face au ballon, mais en off-ball, loin du ballon, pour aider au panier, un peu en safety, en libéraux. Encore une fois, on va y revenir très souvent, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que Zach Collins permet d'avoir quelqu'un face au ballon, et en plus, Wembanyama en deuxième rideau. C'est ce qui est fait ici, faute offensive. Voilà, l'ajustement aussi d'une possession à l'autre, c'est parfait. Les Spurs qui sont à -3, et qu'est-ce qui se passe? Post-up pour Wembanyama face à Jabari Smith. Là encore, vous voyez qu'est-ce qu'il utilise. On va pas trop en power move, on se met face au jeu. On va pas insister dos au panier, bim bam boum. Face au jeu, on attaque, et là encore, je fais pause, mais regardez à quel point il est bas par rapport à sa taille. Il arrive à descendre très bas sur les appuis. Le dribble est pas top, mais on arrive au moins à provoquer la faute. Donc 2 tirs hyper rentables, les lancers francs, c'est génial. Et puis encore une fois, post-up, Jabari Smith et le panier. Voilà, panier clutch. Les Rockets qui sont à +2, donc la balle à Wembanyama en post-up face à Jabari Smith. Là encore, vous voyez, on se met plutôt face au panier que dos au panier. Et puis on attaque parce que, là encore, les longs segments fait qu'on peut dépasser, on peut contourner facilement. Quoique Jabari Smith résiste plutôt bien en position, mais sauf que, voilà, le cheat code de la taille, c'est que même si le mec est en position, je peux quand même passer par-dessus. Littéralement passer par-dessus. C'est ce qui est fait. Et puis le toucher de balle aussi, on n'a même pas encore prononcé ce mot pour l'instant, mais le toucher de balle qui permet de faire ça. Et alors que là, la défense aussi, cette fois, il lui rentre de l'autre côté en plus. C'est pas que l'attaque, on est en prolongation. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici même, Wembanyama, on l'a mis le plus proche de la ligne de fond pour aider au panier. Ensuite, il remonte sur Jabari Smith. Voilà, il fait le close-out. Je reste devant, je coulisse. Et vous voyez que fin de drive, parfait.
c'est parfait, parfait, parfait. Ça coulisse, ça conteste, et personne ne peut passer par-dessus lui. Hein. Pour le coup, ça marche que d'un côté, évidemment. Et alors que là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait côté Houston, de la part de Ime Udoka, le coach? On va essayer de le mettre, non pas dans le rôle du lowman, proche de la ligne de fond, mais on le met le plus haut possible. Comme ça, s'il veut venir aider, soit on le dissuade de venir aider, soit s'il vient aider, c'est de plus loin en fait. Donc c'est un peu l'idée. Et donc, vous voyez que qui est-ce qu'on a en lowman ici? On a plutôt Devin Vassell. Ça va être lui qui, géographiquement sur le terrain, doit être celui qui va aider au panier. Ça a quand même moins d'impact de protection de panier que Wembanyama. Et voilà, ce qui fait que Vassell vient pas aider. Wemby qui veut venir aider, mais il le fait pas depuis une position idéale, il le fait depuis la tête de raquette, donc il peut pas venir ici s'interposer au panier et faire mur. Donc Sengun se faufile. Voilà, donc très bon coup aussi tactique de la part de Ime Udoka. Vous allez voir qu'on va le voir très très souvent, cet aspect de essayer d'éloigner Wembanyama du panier en le mettant sur Jabari Smith et en mettant Jabari Smith à 3 points sur l'aile. Donc voici, j'arrive plus à parler. Et alors que là, le rebond de Wembanyama qui va batailler notamment physiquement, il a quand même plutôt bonne physicalité, pardon pour l'anglicisme, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis surtout le côté, les bras, aller chercher le ballon par-dessus tout le monde dans le trafic, voilà, avant que quiconque ait une chance. Et puis le deuxième saut, troisième saut aussi, hein. Hop, deuxième, troisième saut. Donc c'est pas juste un mec grand et long, mais un peu lourd, c'est aussi un mec qui est capable de rebondir sur ses appuis de manière assez vive finalement. Hop, je saute, troisième saut encore, il reste encore du jus. Et puis le dunk, un peu clutch, même totalement clutch. Et là encore pareil, hein, toujours la même stratégie de on l'isole sur un côté single, hein, donc là double, c'est l'autre côté, il y a deux défenseurs, enfin deux attaquants, donc deux défenseurs. On le met côté tout seul sur son côté, et on attaque de telle manière à ce que ça soit lui qui doit aider au panier. Et donc là il est partagé entre le shooter et le roll du pick and roll, il va pas aider, et donc ça fait un dunk. Et clairement c'est ce genre de situation où là il faudrait qu'il soit déjà un pas un peu sur le côté, ça se joue pas à grand chose, hein. Vraiment ça se joue à très très peu, mais il faudrait un pas sur le côté, un peu ici, plutôt que là où il est actuellement, pour que l'angle soit plutôt fermé et que ça force l'extra passe. Parce que extra passe ça fait un 3 points, c'est 35% de proba de rentrée, alors qu'un dunk c'est 100% pour le coup. Donc voilà, et puis hop, un petit système aussi, malheureusement ça rentre pas, mais un petit système pour les Spurs, ici même, on le flash au milieu, on écarte tout le monde, vous voyez. Tout le monde est à 3 points pour libérer un max d'espace à l'intérieur pour qu'on puisse attaquer Dillon Brooks, qui est très vif, très puissant, qui est un peu une peste sur lui, donc ça marche très bien, mais qui n'a pas la taille. Donc l'idée du système, c'est on va jouer sur la taille. Malheureusement, la passe de Zach Collins, c'est pas top. Regardez, elle vient la passe un peu trop bas, justement, paradoxalement. Donc Wemby peut pas totalement tirer profit de ça, mais voilà. Voilà pour ce premier match, premier décortiquage tactique. Vous allez voir que le niveau va augmenter. J'espère que je vais arrêter de dire, vous allez voir, mais voici pour ce premier décortiquage tactique. On se retrouve demain pour le premier affrontement contre les Phoenix Suns. Un affrontement ô combien intéressant s'il en est. Ciao.